Bonjour, je suis Adrien Laroche, le directeur scientifique du Festival d'Histoire de l'Art, cette année pour la 15e édition. Alors qu'est-ce que le FHA, comme on dit? C'est d'abord une manifestation créée il y a 15 ans, voulue par le ministre de la Culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, pour mettre en valeur l'histoire de l'art, tout simplement. Et donc le Festival d'Histoire de l'Art a pour mission première, c'est rassembler la communauté des chercheurs en histoire de l'art, l'écosystème, c'est-à-dire les conservateurs, les chercheurs, les chercheuses, les directeurs d'institutions culturelles, des musées, les collectionneurs et les artistes. Donc ça, c'est la première des missions. La deuxième, c'est de transmettre un état de la recherche, de poser un état de la recherche, mais aussi de le transmettre au plus grand nombre. C'est d'ailleurs une des premières difficultés du festival, une des premières contraintes, disons, c'est à la fois de s'adresser au grand public et aux chercheurs. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec une programmation scientifique, mais accessible. Ensuite, l'autre caractéristique du festival, c'est d'avoir chaque année un thème et un pays invité, traités séparément. Autre contrainte, c'est-à-dire que cette année, donc, c'est le Maroc et d'autre part, c'est la mode. On est allé au Maroc en octobre, on a rencontré tout un tas de personnes et donc on a commencé à réfléchir, à dresser une programmation. Moi, j'avais quand même quelques principes directeurs, ou quelques orientations. Le premier, c'était d'abord que les Marocains racontent leur propre histoire de l'art, c'est-à-dire donner vraiment la parole au Maroc et aux Marocains et aux Marocaines. Donc en essayant de composer une délégation importante, et cette année, c'est vraiment une très grande délégation marocaine qui est venue, presque 40 experts de l'INSAP, des musées, des fondations, des artistes, etc. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que je voulais aussi qu'on parle de toutes les composantes culturelles du royaume. Amazigh berbère, musulmane, subsaharienne et juive. Ensuite, je voulais aussi qu'on parle des questions incontournables, l'orientalisme, le colonial et le postcolonial, mais de façon autant que possible déconstruite. Ne pas recommencer l'histoire de l'orientalisme ou du colonialisme, avoir un regard soit marocain, soit d'intellectuel ou de chercheur en histoire de l'art qui est quand même un regard distancé sur ça. On a eu encore une fois la chance de rencontrer beaucoup d'experts et de gens très très informés sur toutes ces questions au Maroc, qui sont aujourd'hui à Fontainebleau. Donc, on commence avec une artiste femme et on termine avec Amina Agheznaï, qui représente le Maroc au pavillon à Venise. Et ce qui m'a intéressé en commençant le festival avec Salima Nagy, c'est que c'est une femme d'abord très engagée, mais aussi pluridisciplinaire, à la fois architecte, anthropologue, artiste, artisane. Et donc, ce que j'essaie de mettre en valeur, c'est vraiment une histoire de l'art ouverte sur le monde, ouverte sur les autres disciplines, ouverte sur la société, ouvert sur les autres. De toute façon, tout le rapport à l'œuvre d'art est un rapport à l'autre, mais au moins essayer pendant la durée du Festival d'Histoire de l'Art de mettre en valeur l'altérité, et en particulier l'altérité ici marocaine, africaine,